monde d'être ici ce soir. En fait, c'est ça, on vous a invité pour boire du vin, oui. Mais pour plus que ça, on veut partager notre idée, qui on pense est un grand concept, qui va réellement créer la valeur pour le système de santé, pour les soins de santé. Okay? Ce projet-là, c'est Clinique Réseau Force Santé. Et là, on n'a pas Clinique Réseau Force Santé, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, comment ça a commencé ce projet-là de clinique, c'est que Réseau Force Santé, on trouvait que les professionnels de la santé ne travaillent pas suffisamment en équipe. Et puis, on ne se connaît pas. Donc, si on ne se connaît pas, on ne peut pas référer, puis on ne peut pas travailler en synergie, puis on ne peut pas créer plus de valeur pour le patient. Donc, on s'est dit, ben là, la bouchée est dure à avaler au début, fait que faisons plutôt un regroupement qui va partager, donner le goût aux gens, aux professionnels de la santé, de faire des soins interprofessionnels. Parce qu'à chaque fois que je disais au début, soins interprofessionnels, le monde répondait multi. Fait que là, je ramenais soins interprofessionnels. Ah, c'est comme du multi. Non, c'est pas du multi. Bon, OK. S'il y avait une chose que je voulais retenir, c'est ça, OK? La différence entre le multi et l'inter, c'est que le multi, on a, oui, une multitude de professionnels de la santé dans un même local, mais pas avec nécessairement un but de construire ensemble. OK? Donc, ça devient comme 10 petites cliniques à l'intérieur d'une grande clinique. Donc, l'ergothérapeute travaille tout seul, fait ses affaires, puis il reçoit ses clients. Le physiothérapeute, la même affaire, le chiropraticien, le nutritionniste. Donc, puis, il réfère quand il n'est plus capable. OK? C'est un peu le modèle multi. Dans l'inter, on co-construit dès le début. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les professionnels dans un premier temps à mieux se connaître. OK? Comment qu'on fait ça, l'inter? C'est qu'on se donne des événements comme aujourd'hui, du vin, pour mieux se connaître, OK? Quand je dis se connaître, c'est pas juste en termes de profession, puis dire ce que tu fais, puis ce que tu as, mais développer cet esprit de vouloir construire ensemble, OK? Donc, à chaque semaine, ici à la clinique, on a une réunion interprofessionnelle où on soit qu'on jase de cas cliniques, ou encore, on jase de nos professions, puis on essaye de démystifier, enlever ces fameux préjugés-là, ces méconnaissances-là qui bloquent la référence en nous. Parce que, tu sais, à partir du moment qu'on perçoit quelqu'un comme dangereux, comme vous, là, je connais bien, c'est on ne peut pas référer. Ouais, c'est ça, les exemples. Ça vous avez tout passé. Mais on ne peut pas référer, OK? La méfiance arrive, la méconnaissance, le préjugé, puis amène le stop à la référence. Okay? Donc, il y a un travail à faire d'amener un climat de confiance qu'on fait à travers les travails d'équipe qu'on a. Donc, une rencontre par semaine interprofessionnelle où, là, on amène nos professionnels de la santé à jaser de cas cliniques ou à aborder des projets, comme exemple, bien sûr, de l'affiche ici qui a été faite. C'est la concertation de professionnels de la santé qui ont trouvé ce logo-là, on a un logo rassembleur, donc les trois quarts, c'est les professions qui se tiennent ensemble pour créer, amener de la valeur aux patients. Il y a plein d'autres, on a fait à l'automne un consentement éclairé interprofessionnel, où est-ce que là, on amène, d'emblée, dès la première visite, on amène nos patients à dire, écoute, oui, tu es venu en orthèse, tu es venu en chiropratique, mais nous autres, on a cette valeur-là inculquée dans le sang, de travailler en équipe. Donc, si à un moment donné, je sens que tu as besoin de la chiropratique et de la nutrition, je vais te le proposer, je vais t'accompagner vers la référence aussi. Okay? Parce que souvent, dans un modèle multi, ben, écoute, je pensais faire de quoi pour toi, mais finalement, je me suis trompé. Fait que débarque la voiture, puis peut-être tu vas aller voir là. Fait que, tu sais, le patient est déjà anxieux d'avoir son problématique, en plus de ne pas avoir solutionné son problème. Ben, tu lui dis, ben, on s'est trompé, puis tu le laisses aller comme ça, puis là, ben, c'est une démarche encore qui répète, tandis qu'en interne, on accompagne le patient à une personne qu'on connaît, donc la confiance continue de ce côté-là. Puis c'est ça qui fait que, justement, le patient va se sentir moins garoché d'un bord ou de l'autre. Puis, tu sais, vous l'avez certainement vécu, à force de raconter une histoire, ben, à un moment donné, on est tanné de raconter l'histoire, fait qu'on saute un chapitre, mais malheureusement, c'est peut-être le chapitre important qu'il ne faut pas sauter. Fait que c'est tout ça que l'Inter permet de faire de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce projet-là qui vise
vise à diminuer la chronicité en santé. Il y a trop de gens actuellement qui arrivent dans mon bureau qui souffrent depuis des années, uniquement parce qu'ils n'ont pas eu la bonne référence au bon moment, ou la ressource, la connaissance qu'il y a un autre qui pourrait les aider. Il y a beaucoup de professionnels, malheureusement, qui travaillent unidimensionnellement. Et en partant, malheureusement, je ne disais pas de micro ici, mais le médecin est souvent un professionnel qui est beaucoup unidimensionnel, prescrit de la médication tout le temps, puis des fois, il peut avoir de la chiropratique ou de l'ergothérapie, en tout cas, toutes sortes de choses qui pourraient être faites, mais c'est pas fait. Puis là, ben, en plus de ça, le médecin est débordé, on ne voit pas les patients à une fréquence adéquate pour un problème musculo-squelettique. Donc, on garoche un anti-inflammatoire, ça ne fait pas, mais là, le patient instaure de douleur pendant 3 semaines, juste le temps d'avoir l'opportunité de revoir son médecin, qui lui constate que ça n'a pas marché. Fait que là, on augmente la dose. Hein? Puis, etc. Fait qu'on se ramasse avec des patients qui, effectivement, ne sentent plus de douleur, mais ils ne sont plus là. Alors, est-ce que le fait de geler la douleur est une solution? Je ne suis pas sûr de ce côté-là. Donc c'est ça, c'est que ça permet justement nos professionnels sont éduqués à travailler ensemble, à s'entraider et à se compléter. Donc ça devient une plus-value pour le patient qui a de la misère en plus à trouver un professionnel qui veut prendre soin de lui. De plus en plus, les visites se passent rapidement aussi, ça c'est une autre affaire. T'sais. Puis des fois, les gens ont comme 2 problèmes, mais tu sais, c'est un. Alors, dans un système où il y a une pression de voir du monde, ben, si tu as 2 problèmes, puis tu les priorises mal en plus, dans le fond, le deuxième problème est ton problème le plus important, mais tu l'as mentionné en premier, ça va aller à l'autre visite dans 3 semaines pour le régler. Fait que c'est un petit peu tannant de ce côté-là. Donc, en interne, vraiment, on prend le temps que nos patients les recevoir, les accueillir, et puis de faire tout ça avec eux. Fait que c'est un projet ambitieux parce que c'est un projet qui vise à rassembler les professionnels qui, traditionnellement, nous proviennent de chaque ordre professionnel qui est un peu différent avec sa culture, avec sa connaissance, son terrain de jeu, puis avec ça, avec la description de ce qu'il y a à l'extérieur du terrain de jeu comme étant potentiellement dangereux ou mystérieux, donc tu y vas pas. Donc on amène les professionnels à sortir de ce, puis aller voir l'autre bord, puis à constater que c'est pas si dangereux que ça, puis c'est pas si miné que ça, puis finalement construire. Donc on est très à l'avance de bien des gens. Ça se peut pas ce qui se dit entre les professeurs actuellement au niveau comme préjugé, là. Et puis ça, il faut que ça arrête parce que c'est en train de tuer le système, c'est en train de coûter cher au système. Puis là, actuellement, on fait tout l'exercice de culture physique, là, on change les mots, CHSLD, CL3D, puis etc. Là. Mais ça mène nulle part, ça c'est juste de l'artifice. Okay? Ce qui va vraiment amener un changement au niveau du système de santé, c'est un travail puissant en équipe, c'est une déréglementation, un partage des pouvoirs, pas un leadership aristocratique comme on a là, que tu fais ça parce que je t'ai dit de le faire. C'est vraiment un leadership collaboratif qu'on a.